chers abonnés, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons parler du mythe de la caverne de Platon. Alors, qui est Platon? C'est le disciple de Socrate. Mais dans ce mythe, c'est Socrate qui parle à Glaucon, l'un des sophistes de l'Antiquité grecque. Socrate, en effet, c'est le maître de Platon, mais Socrate n'a rien écrit. Il n'a écrit aucun livre. Il a estimé que la philosophie devrait se faire connaître à travers le dialogue, à travers les échanges verbaux, sans rien écrire. D'ailleurs, dit-il, l'écriture fige la pensée. En philosophie, l'auteur qui n'a rien écrit, mais qui pourtant a bien enseigné, c'est Socrate. Dans ce mythe, Platon fait parler son maître Socrate. Mais qu'est-ce que Socrate dit? Il vaut mieux de vous laisser voir le mythe de la caverne de Platon à travers cette vidéo, très intéressante. Je vous laisse suivre la vidéo jusqu'à un certain niveau et après j'arrête pour d'amples explications. À tout à l'heure. Dans l'une de ses leçons les plus célèbres, le grand philosophe grec Platon raconte l'histoire d'hommes ayant vécu dans une caverne. Mais leur vie ne fut pas ordinaire. Dans cette caverne, plusieurs hommes vivaient enchaînés à un mur. Il ne s'agissait pas de criminels, mais ils étaient attachés là depuis l'enfance. Ces hommes étaient liés par des chaînes fixées à leurs pieds, tandis que des fers emprisonnaient leurs cous. Ils pouvaient donc uniquement voir ce qui se trouvait en face d'eux. Ils ne pouvaient même pas se voir les uns les autres. Tout ce qu'ils pouvaient voir était le fond de la caverne, illuminé par une lumière située derrière le mur refermant la caverne. De l'autre côté, il y avait un feu situé en hauteur. Il illuminait la pièce. Il y avait également un pont près de la paroi, où d'autres hommes passaient, transportant des objets et des pantins à la hauteur de ce mur. Ces objets projetaient des ombres en bas de la paroi. Ces ombres étaient tout ce que les prisonniers connaissaient du monde. Les prisonniers discutaient des objets, leur attribuant des noms et des missions. Parfois, les hommes transportant les objets parlaient entre eux, et les prisonniers, écoutant l'écho porté dans la caverne, pensaient qu'il s'agissait des ombres qui parlaient. Mais un jour, l'un des prisonniers se libéra. Pour cet homme nouvellement libéré, percevoir la silhouette des autres prisonniers pour la première fois fut un véritable choc. Il passa le mur refermant la grotte, et de l'autre côté, il vit le feu qui illuminait le fond de la grotte. Cet homme pensa qu'il voyait enfin le soleil, élément qui permettait au monde entier d'exister. L'homme, commençant à percevoir des choses dont il n'avait jamais imaginé l'existence, en vint à douter de ses sens, se demandant s'il était devenu fou. Le prisonnier, voyant les flammes si près de lui, ressentit une brûlure dans ses yeux, mais était fasciné par les lumières. L'homme remarqua qu'à l'entrée de la caverne, il y avait une lumière encore plus fascinante, provenant de la fissure laissée dans la roche. Il décida d'aller voir la source de cette lumière et de quitter la caverne. Mais en sortir ne fut pas chose facile. Il dut grimper une pente raide pour remonter à la surface. Ses muscles atrophiés par des années d'emprisonnement rendirent la tâche encore plus compliquée. Il atteignit enfin l'extérieur de la caverne, et il fut aveuglé par la lumière intense de midi, lui qui n'avait l'habitude que de l'obscurité. Il se sentit désespéré, pensant qu'il était devenu aveugle. Mais après s'être frotté les yeux, son malaise sembla être apaisé. Sa vision encore trouble, il vit une nouvelle réalité devant lui, qui lui était totalement étrangère. Il se sentait plus en sécurité lorsqu'il regardait vers l'ombre, qui lui était bien plus familière. Mais sa vision s'adaptant à son nouvel environnement, l'homme commença à comprendre le monde qui l'entourait. Les objets qu'il percevait ne correspondaient pas à ce qu'il avait imaginé auparavant. Il se rendit compte que le soleil était la vraie source de toute lumière, et que le monde dans lequel il avait vécu n'était qu'une illusion. L'homme commença à vivre en harmonie avec sa nouvelle réalité. Son passé dans la caverne lui semblait loin derrière lui. Mais un jour qu'il passait à nouveau devant la caverne, il se rappela de ses congénères, ceux avec qui il avait passé la majeure partie de sa vie. Les autres étaient toujours piégés, croyant que le monde des ombres était tout ce qui existait. L'ancien prisonnier décida de retourner dans la caverne,
et de révéler tout le mensonge de leur vie aux autres hommes. Il voulait les sauver, les mener vers la lumière. Alors, comme vous le voyez sur cette partie de la vidéo, les esclaves enchaînés dans la caverne représentent les hommes ordinaires, c'est-à-dire ceux qui ne savent rien du monde intelligible, le monde de la lumière, de la vérité, de la justice. Mais un seul parmi eux parviendra à gravir les escaliers, à sortir de la caverne et à découvrir ce monde-là. Cependant, il ne restera pas dans ce monde très longtemps. Il va rentrer dans la caverne pour sensibiliser ses semblables. Et ce retour dans la caverne traduit ce qu'on appelle la dialectique descendante, différemment de la dialectique ascendante qui consiste à quitter de la caverne pour le monde intelligible. La caverne représente elle-même le monde réel, alors que le monde intelligible ou de la lumière représente le monde divin, la lumière de Dieu. Et le philosophe ne restera pas là. Il va naturellement faire ce retour dans la réalité pour sensibiliser ses semblables. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous le voyons nous-mêmes dans la vidéo, en la seconde partie. Il se plaça entre les hommes et les murs clôturant la caverne. Mais ses congénères ne le reconnurent pas. Ils savaient que l'homme qui les avait quittés quelque temps auparavant était l'un des meilleurs experts en nombre qui existait. Ils lui demandèrent donc d'identifier les images qui apparaissaient. Mais ce qui lui avait semblé facile autrefois lui était devenu impossible. Ses yeux n'étaient plus capables de voir dans l'obscurité. Il décida de raconter à ses congénères ce qu'il avait observé dehors, ce qu'il avait vécu. Mais les prisonniers en conclurent que la lumière était uniquement source d'éblouissement et de folie. L'homme libéré ne voulait pas abandonner ses collègues et essaya de rompre leur chaîne. Néanmoins, les prisonniers semblaient déterminés à demeurer dans leur monde d'obscurité. Pour eux, c'était la seule vérité existante, et ils étaient donc prêts à défendre jusqu'aux chaînes qui les emprisonnaient. Dans cette seconde partie de la vidéo, vous vous rendez compte que le philosophe est tué par ses semblables, au point de mourir. D'où Platon, philosopher, c'est apprendre à mourir. Dans quel sens faut-il comprendre cela? Lorsqu'on est philosophe, il faut s'attendre à tout. Premièrement, aux obstacles religieux. Deuxièmement, aux obstacles sociologiques. Car les caverneux ne vont pas vous prendre au sérieux. Ils vont vous taxer de fou parce que vous n'avez pas la même vision qu'eux, vous qui venez du monde intelligible. Donc, en tant que philosophe, l'homme doit tout faire pour se préparer aux difficultés de ce monde. Car il veut enlever l'homme ordinaire pour le faire transcender vers le monde intelligible. Ce qui n'est pas facile, ce qui se passe d'ailleurs au péril de sa vie. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Philosopher, c'est mourir. Philosopher, c'est changer de vie. C'est un art de vivre. À tout à l'heure pour une autre vidéo sur la méthode philosophique.